Dans mes vidéos, je vous partage mes méthodes pour me concentrer, mémoriser et m'organiser de façon efficace malgré un trouble d'apprentissage. Et comme cadeau de bienvenue, vous pouvez profiter de la masterclass qui vous permettra de rester focus vers un objectif bien défini. Vous voulez apprendre à finir ce que vous avez commencé? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Limitless. En 2015, j'ai été diagnostiqué avec un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Ce trouble a ruiné 34 années de mon existence et le reste si je n'avais pas pris les choses en main. Et pour comprendre pourquoi, il faut retourner dans le passé. Somnolence, épuisement, frustration, perturbation sonore. Je me sens comme pris dans un brouillard mental. Je n'arrive pas à réfléchir. Je ne sais même pas par quoi commencer. C'est ce qui m'arrivait à chaque fois que je voulais apprendre quelque chose. Je sens comme une force invisible qui me rendait la tâche insurmontable. Je n'arrive tout simplement pas à tenir en place ou pire, je m'endors au bout de 5 minutes. Je venais tout juste de décrocher un nouveau job et je devais apprendre toutes les clauses de tous les contrats d'assurance que l'on proposait. Et je peux vous dire qu'il y en avait un paquet. Je suis là, les feuilles éparpillées autour de moi, à me battre contre un ennemi invisible sans vraiment savoir ce qui m'arrive. J'ai besoin de me concentrer mais je n'y arrive pas. J'en suis tout simplement incapable. Et plus la deadline approche, plus je sens l'angoisse monter. J'ai la boule au ventre à chaque fois que j'y pense. Je me sens pas bien, je dois penser à autre chose. Vite, je dois chercher un échappatoire, quelque chose qui me procure du plaisir. Là, tout de suite, maintenant. Et c'est comme ça jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière chance de me prouver que je peux y arriver. Et la machine se met en marche. Je me mets en mode hyper focus. Rien ne peut me dévier de ma trajectoire. Je suis là, à faire ce qui me paraissait impossible. Je le sais, le sentiment d'urgence me booste. Mais après ce sprint, je me sens vidé. J'ai l'impression d'avoir tout donné. À chaque fois, ça me rappelle que je ne peux pas me faire confiance. À la moindre occasion, je vais vouloir fuir mes engagements. Et quand je me sens médiocre, je sors faire la fête pour rebooster mon ego. Je sais que tout ça est artificiel, mais ça m'aide à ne pas sombrer, à faire tenir le château de cartes. Je connaissais mon talent d'Achille. J'étais dans l'incapacité de prêter attention, de faire attention. Par contre, je savais comment attirer l'attention. Je pouvais pas obtenir ce que je voulais par le biais de mes capacités intellectuelles, mais par contre, j'ai tout fait pour les gagner par mes compétences sociales. J'ai de l'ambition, ma tête bouillonne de créativité. Et quand je trouve un projet, je suis complètement absorbé, passionné, jusqu'à ce que cela me demande de l'investissement, du travail, de la patience. Et tout d'un coup, la bonne idée n'en est plus une. Et je passe tout simplement à autre chose, car je suis plus le même quand le feu sacré disparaît. Je peux même plus compter le nombre de fois que j'ai tout lâché pour repartir de zéro. Je pouvais même pas garder un travail plus d'1 an. Et malgré mes tentatives, je savais qu'une relation à long terme n'était pas faite pour moi. En tout cas, c'est ce que je me disais à ce moment-là. Peut-être par manque de maturité. Je suis là à rêver de ce que je voudrais être, mais la réalité me rattrape toujours. Ah non, c'est mon réveil qui sonne depuis 30 minutes. Vite, je suis en retard et la machine se met en marche. Je me prépare dans la précipitation, mais heureusement que je suis speed, sinon je m'endormirais partout tellement je suis fatigué. Et je suis là, dans le coltard toute la journée. Et ce n'est qu'à la tombée de la nuit que mon esprit se réveille, quand il faut aller se coucher. Tiens, j'ai une idée. Et en plus, je sais que je vais pas réussir à m'endormir avant 2h, 3h du matin, donc autant commencer à bosser dessus. Et bien évidemment, le réveil va sonner à 7h et je vais me réveiller à 7h30. Et je vais sortir en trombe et revenir 5 minutes après pour aller chercher ce que j'ai oublié. Et ça va tellement vite dans ma tête que je me perds dans mes pensées. Je vais dans la cuisine pour prendre quelque chose, mais arrivé là-bas, je me demande pourquoi je suis là. Et c'est l'addition des deux qui fait que je perds mes affaires ou que j'oublie des rendez-vous, au point de retrouver des choses dans des endroits improbables. Et je pense, tout le temps, de tout. Je me pose des questions existentielles, je me réveille à cause de mes pensées. C'est plus fort que moi. Je sais que j'ai du potentiel, mais je n'ai pas les capacités pour aller jusqu'au bout des choses. Et ça me fout en l'air. Et encore une fois de plus, je suis sur le point de tout abandonner. Quand je découvre le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et au début, je me dis non, c'est une excuse de plus pour justifier ma paresse. Mais ma curiosité me pousse à comprendre. Et là, tout s'explique. C'est comme voir les pièces d'un puzzle s'imbriquer devant mes yeux. Ma vie entière prenait du sens. J'ai compris que je n'étais pas fou. Et là, c'est le déclic. Qu'est-ce que c'est que ça? La Ritaline? C'est ça la solution? C'est ce qui va me permettre de me concentrer? Il m'en faut tout de suite. Mais pour ça, il faut que je me fasse diagnostiquer. Et c'est le sujet de la prochaine vidéo. Mais en attendant, voici un extrait de la formation Concentration. Lorsque tu sens que ton esprit est ailleurs, ramène-le au point de focalisation. C'est le principe même de la méditation. La notion essentielle ici, c'est quand tu le sens. Parce que le moment où on s'en aperçoit constitue un basculement dans l'activité cérébrale. Et les circuits neuronaux qui organisent le vagabondage sont les mêmes qui nous permettent de nous concentrer sur une tâche
bien précise. Et plus forte est cette métaconscience, plus faibles seront les décrochages. Mais prendre son esprit en flagrant délit d'évasion n'est pas facile parce que lorsqu'on est perdu dans nos pensées, on se rend pas compte que celui-ci est parti en promenade. Et ça peut durer des secondes, des minutes, voire des heures avant qu'on s'en aperçoive, si tant est qu'on s'en aperçoit. Alors dans cet exercice, tu apprendras à détecter les moments d'errance. C'est pour ça que tu as besoin d'un papier et d'un stylo. La première semaine, tu noteras un bâton à chaque fois que tu te rendras compte de ton décrochage.